Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour chers auditeurs de Pure Fréquence. Aujourd'hui nous sommes mardi, il est 7h15. Soyez les bienvenus dans votre émission Pure Dévotion. Je suis Dolores, votre pure animatrice, et je vous propose de passer une heure de pur bonheur connecté à la radio du ciel. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Mon Jésus mon Jésus mon Jésus mon Jésus à jamais tu règnes éternel, que ta lumière éclaire ma vie. Jésus, que ta parole me remplisse, que rien en moi ne résiste à toi, que rien en moi ne résiste à toi. Mon Jésus règne, il règne, il règne. Mon Jésus règne, il règne. Oh, il règne, il règne, il règne. Il règne. Mon Jésus à jamais tu es éternel, que ta lumière éclaire ma vie. Jésus, que ta parole me remplisse, que rien en moi ne résiste à toi, que rien en moi ne résiste à toi. Mon Jésus il est dans mes pensées, il est, oh, sur le capot, il est, oh, mon Jésus est.
J'espère que votre semaine a très bien débuté et que vous êtes chargé à bloc. Sachez que dans tous les cas, quel que soit ce par quoi vous passez en ce moment, vous êtes au bon endroit pour recevoir quelque chose de bon de la part de notre Dieu. Oui, car sur Pure Fréquence, nous vous avons préparé de la très bonne nourriture, de la bonne parole de Dieu, de très bons enseignements, de la bonne louange, de précieux et très bons conseils. Alors soyez attentifs à tout ce qui va suivre. À présent, je vous propose de vous connecter au Père avec la louange qui va suivre. C'est maintenant sur Pure Fréquence. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Oh, 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 prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Oh, 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 oh. Oh
Chère famille, accueillons ensemble la précieuse personne du Seigneur Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Esprit de Dieu. Descends comme un feu parmi nous aujourd'hui. Remplis-nous de ton feu, de ta puissance et que nous puissions toujours brûler pour toi. C'est l'heure des prévisions météo, comme nulle part ailleurs, qui nous viennent tout droit du ciel. Josia, c'est à toi. Salut, salut famille bénie. En cette belle journée où l'Éternel est bon et droit, c'est le moment de nous réjouir de ses voix. Durant la journée, un vent de foi sera renforcé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une averse de méditation remplira nos cœurs d'eau de révélation. Aujourd'hui, décide d'avancer pour ton bonheur. Pure fréquence, pure dévotion. Tous les jours, des voix cherchent à t'influencer en te parlant. Ce sont des voix qui viennent de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Certaines sont bonnes, justes, encourageantes. D'autres voix sont plutôt tyranniques, oppressantes, mensongères et de mauvaise influence. Il est essentiel d'apprendre à marcher par l'Esprit de Dieu en discernant la source et la nature de ces voix qui vont t'impacter, qui vont impacter ta vie de façon irrémédiable. La question ce matin est donc de savoir quelle voix tu choisiras d'écouter. Au travers des prochaines émissions de Pure Dévotion, nous allons apprendre à discerner la source des voix que nous écoutons. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. La poésie et la parole de Dieu sont liées. L'expérience que nous pouvons avoir avec Dieu nous pousse à le dire avec des mots remplis d'amour et de poésie. Découvrons ensemble un de ces cœurs passionnés dans notre instant poétique. Lettre d'un père à son enfant. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné mon fils pour te prouver l'intensité de l'amour que j'ai pour toi. J'ai souffert de le voir souffrir afin que tu cesses de souffrir. Les coups, les humiliations, le mépris, rien de ce que mon fils Jésus a vécu n'ont pu mettre un stop à ce plan de salut initié par l'amour. Je suis amour, mon enfant, et l'amour surpasse toute chose. Tu es précieux pour moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Ta nouvelle identité a fait de toi mon enfant. Tu peux te réfugier en moi. Tu peux te fortifier auprès de moi. Tu peux tout recevoir de moi, à la seule condition que tu me le demandes avec foi. Aime-moi, mon enfant, car moi je t'aime inconditionnellement. Je ne suis jamais loin de toi. Ne ressens-tu pas ma présence à tes côtés? Je suis un papa poule. Tel un œuf, tu peux couver dans les bras. Alors, reste toujours là, dans ma présence, et laisse-moi t'aimer, ton Père qui t'aime. Pure Fréquence, la radio du ciel. Hello, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Je ne vous vois pas vous exprimer sur le chat. Pour ce faire, vous devez cliquer sur l'icône chat en direct sous la vidéo. Mais n'oubliez pas de créer un compte YouTube juste avant. Alors, on vous attend. Venez nous montrer que vous êtes dans la place. Faisons place maintenant à la louange, celle qui nous rapproche de Dieu, celle qui nous connecte au Père comme aucune autre. C'est maintenant et c'est sur Pure Fréquence. Oui, j'ai besoin de toi. Pure Fréquence, la radio du ciel. Toutes mes sources sont en toi,
le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, oh Père, Père, tu es mon Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Oui, je m'attends à toi. Yeah, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, oh, le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi.
continuons à faire du bien à notre âme avec de la bonne nourriture. La parole nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Menu lecture biblique, c'est tout de suite. Ils arrivèrent à Jéricho, et, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Ta parole, elle est comme un baume de Galaad sur nos cœurs, Père. Merci pour ton amour. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est l'heure pour nous d'être exhortés, mes frères et sœurs, au travers de la confession. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu déclare ceci, mon frère, ma sœur. La parole de Dieu déclare que l'Éternel nous a donné son esprit. Il nous a donné un esprit de force. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il ne nous a pas donné un esprit de peur. C'est pourquoi en ce mois de novembre, tu ne céderas pas au découragement. Déclare avec moi, ce matin, je ne cède pas au découragement. Je ne cède pas à la peur. Je ne cède pas à la pression. Je ne cède pas à l'environnement qui veut me mettre en cage
parce que je suis libre. L'Éternel ne m'a pas seulement donné un esprit de force, il m'a donné un esprit de liberté. Alléluia. Alors tout est encore possible. Tu reprends ton bâton ce matin, mon frère, ma soeur. Tu prends ton bâton de pèlerin et tu recommences à courir. Tu recommences à courir. Tu recommences à prêcher l'évangile, parce que l'évangile doit avancer. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est pourquoi nous déclarons dans le nom de Jésus ce matin que nous ne livrons pas notre âme au découragement. Nous prenons autorité et tous ensemble nous déclarons dans le nom de Jésus que par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs en ce mois de novembre. Si tu avais baissé les bras, reprends ton bâton ce matin. Reprends ton bâton, recommence ta marche. Lui, l'Éternel est pour nous. Qui sera contre nous? Nous ne livrons pas nos cœurs au désespoir. Nous chassons toute pensée de désespoir ce matin. Dans le nom de Jésus, nous parlons la vie. Nous remplissons notre âme de vie. Nous remplissons nos corps de vie. Nous vivons par le Saint-Esprit. Et c'est par l'Esprit que nous allons vaincre tous les défis de ce mois de novembre. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Je déclare dans le nom de Jésus que novembre m'apporte de bonnes nouvelles. Je déclare dans le nom de Jésus que les derniers jours de ce mois de novembre sont les meilleurs jours de mon année. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus que là où je n'arrivais pas à percer à cause de ma foi ce matin, je perce dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que le Dieu qui a ouvert la mer en deux pour frayer un chemin à Moïse ouvre une mer en deux devant moi ce matin. Je parle des percées, je parle de la victoire, je parle des témoignages. Je ne peux pas échouer. Échec n'est pas une option pour moi. Je suis une femme qui gagne. Je suis un homme qui réussit. J'abats les obstacles par la puissance du Saint-Esprit. Écoute-moi, on avait dit à David, tu ne peux pas vaincre Goliath, tu n'as pas été formé. Mais nous sommes remplis de l'Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous avons toute autorité dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous prenons cette autorité. Nous nous armons de la foi en Christ et nous déclarons dans le nom de Jésus que toute chaîne qui nous retenait tombe au nom de Jésus. Toute barrière qui nous empêchait de voir de l'autre côté tombe au nom de Jésus. Toute cage qui nous retenait brisée au nom de Jésus. Oui, j'entre dans ma destinée. Novembre, ouvre-moi les portes. Dans le nom de Jésus, novembre, je t'ordonne de m'ouvrir les portes comme à la princesse au prince que je suis. Parce que oui, mon frère, ma soeur, nous sommes des élus. Nous sommes le sacerdoce royal. Et le sacerdoce royal n'échoue pas. Le sacerdoce royal ne recule pas devant la mer. Le sacerdoce royal parle à la mer, ordonne que la mer se fonde en deux dans le nom de Jésus. Et c'est ce qui se passe. Et ce matin, je déclare et déclare avec moi que tout ce qui ne voulait passer décède dans le nom de Jésus. Parce que nous nous remplissons nos vides du Saint-Esprit ce matin. Merci Jésus. Merci parce que c'est oui et amen. Merci parce que tous nos combats ont déjà été gagnés. Nous marchons dans la victoire et nous te bénissons pour la fin de ce mois qui est juste glorieuse dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, faisons un petit voyage dans le temps pour rafraîchir notre mémoire sur ce que notre berger nous a déjà transmis de la part de notre Dieu. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Nous devons comprendre pourquoi la justification est tellement importante dans la Bible. Évidemment, si c'est important dans la Bible, c'est parce que c'est important pour Dieu. Si Jésus a versé son sang pour me justifier, si par son obéissance j'ai été justifié, s'il est ressuscité pour ma justification, si la faveur de Dieu m'accorde le fait d'être justifié devant lui, c'est parce que c'est important pour Dieu. Mais nous devons comprendre pourquoi. Parce que le but de la justification, ce n'est pas d'être une doctrine. Le but de la justification, c'est afin que le coupable devienne innocent. Le but d'être justifié, c'est afin que le coupable devienne innocent. Alors qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire avec tout ça et avec la justification? C'est que tout le monde ici est coupable. Vous êtes coupable. Je suis coupable.
Il n'y a pas une seule personne ici qui ne soit pas coupable. Alors pourquoi est-ce que Jésus nous a justifiés afin que les coupables deviennent innocents? Le but biblique de la justification, ce n'est pas qu'on aille dans tous les coins de rue proclamer que je suis justifié et que je suis juste parce que j'ai été justifié. Et donc, je suis meilleur que toi. Je suis meilleur que les autres. Parce que je suis justifié. Et que nous commencions à juger les autres. Parce que nous pensons que nous sommes justifiés et les autres non. Non, cela n'est pas de la justice. Cela ferait de nous des gens semblables aux pharisiens, qui n'ont jamais été justifiés parce qu'ils ont refusé la justice de Dieu. Et lorsque nous prenons ce que Jésus a fait pour justifier nos mauvais actes, nos mauvais mobiles, eh bien, nous sommes encore pires que les pharisiens. Il y a des gens qui citent la Bible sans arrêt, style, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais ils oublient toujours de lire le reste du verset. Et puis la Bible dit, pour ceux qui marchent selon l'esprit et non pas selon la chair. Parce qu'encore une fois, le but de la justification, c'est de me rendre innocent. Parce que je suis coupable. Maintenant, si le but de la justification, c'est de nous rendre innocents, parce qu'on était coupable, mais nous continuons à vivre d'une façon coupable, alors l'œuvre de la justification n'a pas lieu dans notre vie. Parce que le but de la justification, c'est de faire de nous quoi? Innocents. Et toute personne qui continue, malgré la justification de Jésus, à vivre en tant que coupable, n'est pas justifiée. La justification vise à nous restaurer à l'état de la création de Dieu. Vous savez, n'importe quel théologien pourra vous expliquer tout ça. On ne va pas entrer là-dedans en détail, mais les savants, ceux qui étudient la Bible, divisent toute l'histoire biblique en plusieurs périodes. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen.
Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence 12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. J'espère que vous passez un pur moment. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Chers auditeurs, notre chat est toujours ouvert, alors profitez-en pour nous laisser un pur commentaire. Continuons à nous connecter à notre Papa avec une louange cœur à cœur avec lui. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon Papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Pure Fréquence, ne m'a pas connexion donné divine. le dos comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon Papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon.
peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin d'être enseignés au travers de sa parole pour nous-mêmes, tout d'abord, et pour notre famille, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de nous. Disposons nos cœurs pour notre rubrique enseignement. Tous les jours, des voix cherchent à t'influencer en te parlant. Ce sont des voix qui viennent de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Certaines sont bonnes, justes, encourageantes. D'autres voix sont plutôt tyranniques, oppressantes, mensongères et de mauvaise influence. Il est essentiel d'apprendre à marcher par l'Esprit de Dieu en discernant la source et la nature de ces voix qui vont impacter ta vie de façon irrémédiable. La question ce matin est donc de savoir quelle voix tu choisiras d'écouter. Au travers des prochaines émissions de Pure Dévotion, nous allons apprendre à discerner la source des voix que nous écoutons. Pure fréquence, pure parole. Notre verset de base se trouve en Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Nous devons apprendre à écouter la voix de l'Esprit. Romains 8, verset 15. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu cherche à te parler tous les jours. Par moments, ce sera une pensée précise qui viendra percuter ton esprit. L'idée de parler de Jésus à cette personne à la caisse du supermarché ou l'image d'un ami, d'un frère, et tu te sens poussé à prier pour lui. Une pensée claire et précise te frappe soudain. C'est la solution de Dieu pour ton problème. Paga en hébreu signifie intercession. C'est un croisement accidentel dans le cours de tes propres pensées. Soudain, une pensée divine interfère dans ton système de pensée. Car Dieu est un Dieu qui parle et qui cherche à communiquer avec ses fils et ses filles. Sa voix est douce, réconfortante. Elle est claire et précise. Alors que la voix démoniaque sera souvent floue, celle du Saint-Esprit pointera toujours le problème de manière concrète. Le Saint-Esprit cherche à nous influencer pour que nous choisissions en toutes circonstances de croire et d'obéir à Dieu. Si tu es attentif à cette voix divine, si tu l'écoutes avec attention, elle te conduira vers la victoire. Elle te guidera et te donnera des directives pour les choix que tu dois faire. Elle te rassurera et te guérira. Elle t'apportera les solutions miraculeuses pour ces situations où tu as désespérément besoin de secours. Pure fréquence, pure dévotion. Alors comment apprendre à entendre la voix de Dieu? Même si Dieu cherche à nous parler de manière continuelle, il est bon de réserver un temps précis tous les jours pour se mettre à son écoute. 1. Crois que Dieu a des choses à te dire et attends-toi à ce qu'il communique avec toi. 2. Trouve un endroit de silence au quotidien, un moment où tu te mets à part pour entendre du Seigneur et faire taire toutes les autres voix de confusion. Le meilleur moment est le matin.
alors que tu n'es pas encore encombré par tous les problèmes de la vie. 3. Cherche à entrer dans le calme en sa présence. Apaise ton esprit. Prends le temps de faire taire à l'intérieur de toi toutes ces voix qui interfèrent. Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. 4. Doucement, amène ton esprit à se concentrer sur Jésus. Mets des chants d'adoration ou de la musique inspirante. Parfois, allume une bougie. 5. Des choses vont monter dans ton cœur, des peurs, des pensées culpabilisantes, des besoins, des espoirs, des mots, une image. 6. Prends l'habitude de noter ce qui monte à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit cherche à te parler, à te montrer un point précis sur lequel tu dois te repentir, une attitude à abandonner, un esclavage dont il veut te délivrer, une faille intérieure qu'il veut combler, un barrage qu'il veut faire sauter. Tant de bienveillance qui sort du cœur de Dieu pour toi en cet instant. Comprends qu'il cherche à restaurer ton âme et veut te rendre inébranlable. 7. Ces choses que tu as notées, présente-les à Dieu et demande son aide pour les traiter. La voix du Saint-Esprit nous responsabilise toujours. Tu as le choix, malgré ce que tu as vécu, de choisir le bien et de suivre les consignes de Dieu. Pure fréquence, pure dévotion. Maintenant, passons à notre instant musical. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel, tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel, tu t'es donné. Mon Dieu, tu m'as mis dans un mood. Comme un enfant, je me sens bercé, non. Tout se passe entre nous deux. Nul peut comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Oh, tout cet amour, moi, me fait perdre la tête. Oh, qui pouvait me relever d'où j'étais. Tout entier, tu t'es donné pour me sauver. Connexion divine. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance.
Nous avons tous besoin de clés. Il y en a dans plusieurs domaines. Il y a la clé qui va me permettre de résoudre une énigme. Ou encore, bonjour chers auditeurs, bien bonjour à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin dans votre rubrique Les clés du bien-être spirituel. Soyez les bienvenus. Je suis Sheila pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la deuxième étape concernant le nettoyage de printemps spirituel. C'est parti pour quelques minutes de pur bien-être spirituel. D'ordinaire, nous entendons parler de nettoyage de printemps au printemps. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne faisons pas les choses comme tout le monde. Alors cet hiver, retroussons nos manches pour avoir des mains propres et un cœur pur grâce à un nettoyage spirituel en 7, le chiffre 7, étapes. Alors, pendant que vous nettoyez vos placards et balayez sur vos meubles, pensez à ceci. Le nettoyage d'hiver, même s'il vaut la peine d'être fait, ne durera, c'est sûr et certain, qu'une saison. Mais, le nettoyage spirituel, alléluia, pourrait lui avoir une influence durable. Alors, chers auditeurs, ne vous contentez pas de faire la poussière derrière ces étagères, mais dépoussiérez plutôt cette Bible et préparez-vous à un nettoyage de printemps spirituel. Notre deuxième étape, nettoyez votre bouche en profondeur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Savez-vous que la purification spirituelle exige un nettoyage en profondeur? C'est un ménage qui va au-delà de ce que les autres voient et au-delà de ce que les autres entendent. C'est un nettoyage de l'intérieur, à l'intérieur et à l'extérieur. Un nettoyage de l'intérieur à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque votre cœur se purifie, votre langage devrait suivre. Je ne parle pas seulement de mauvais langage, non. Mais je parle aussi de propos négatifs et de pensées pessimistes qui contredisent la parole de Dieu et qui contredisent la foi. Cela inclut le défi d'arrêter de se plaindre. Alors ce matin, je décide d'arrêter de me plaindre. Je ne me livre pas aux plaintes dans le nom de Jésus. Voyons ensemble ce que nous dit la parole à ce sujet. En Luc 6, verset 45, la Bible déclare: l'homme bon, selon Dieu, tire du bien de ce qu'il a emmagasiné dans son cœur pur. En revanche, l'homme mauvais, toujours selon Dieu, tire du mal
de ce qu'il a emmagasiné dans son cœur impur. Car c'est du trop-plein de son cœur que sa bouche parle. Nous voyons en Philippiens 2, verset 14, la parole nous dit, faites tout. Oui, tout. Mais tout sans vous plaindre ni vous disputer. Amen. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir pris ce temps de nous écouter. Je vous retrouve très prochainement pour notre 3e étape du grand nettoyage spirituel. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée en Jésus. À bientôt. Notre louange est agréable à Dieu et sous plusieurs formes. Ça peut être à travers un chant, une prière, un poème. La louange, c'est de l'appréciation. La louange, c'est de la gratitude. C'est de la reconnaissance. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres honoraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Les foules, mais que ma voix était inconnue dans ton palais. Les genoux pliés devant toi, les mains levées. Tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des titres. Moi je veux danser comme David et paraître encore plus vite que cela m'a baissé à mes yeux. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Ça y est famille, notre émission Pure Dévotion touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un pur moment dévotionnel en notre compagnie. Retrouvons-nous demain matin dans l'émission Docteur Foi. Je compte sur votre présence, toujours sur Pure Fréquence et toujours à 7h15. En attendant de se retrouver, gardez bien les yeux fixés sur notre Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Likez la vidéo avant de partir et partagez-la au plus grand nombre autour de vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. Merci infiniment
excellente journée à chacun d'entre vous et à demain sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio qui ramène le ciel dans vos cœurs tous les matins à 7h15. Pure Fréquence, pure dévotion. Bienvenue sur Pure Fréquence.